Éternel, notre Dieu, reçoit notre adoration de ce matin. Nous venons adorer ou nous venons dire combien nous comptons. Nous venons compter tes bienfaits dans nos vies. Nous venons admirer ta grandeur, ta majesté. Nous venons, Seigneur, dire combien nous gagnons un privilège immense pour nous camper dans la présence ce matin. T'as pris, recevoir-nous, bénis-nous, protégez-nous, montrez-nous, Seigneur, comment pour nous toujours plaire à nous-mêmes. Nous voulons que vie nous tourne une prière, une offrande de bonne odeur devant face bénie au matin, devant ton trône. Par les mérites du sang de Jésus, nous venons devant l'autel là pour nous offrir corps, nos vies, nous, tout ça nous gagne en sacrifice. Accepter offrande, nous, Seigneur. Daigne agréer cette offrande. Voyez Saint-Esprit, viens consumer nos matins. Pardonnez péché, nous, et dis-nous ce que nous pardonnons les uns les autres. Pour nous vivre selon ta volonté. Et dis-nous ce que je dis, nous essayer, une volonté pour nous mettre en pratique tes lois, tes préceptes pour notre bonheur. Aidez-nous pour nous vivre selon ta volonté. Notre Père et notre Dieu, tendez-nous matin. Exaucez-nous Dieu au des cieux et ça n'a pas demandé au matin, c'est pour nous et un pain spirituel. Pendant nous autour de ta table, nous venons étudier le son au matin. Aidez à ce que le son ça au cap fait nous passer une journée bénie. Une journée sous tes ailes protectrices. Une journée guidée par l'Esprit Saint. Et de ce que nous tournons des disciples, comme tu l'as voulu, pour nous partager avec notre prochain ce que nous savons de toi, de notre façon de vivre avec eux. T'en prie, Seigneur, pardonnez toute transgression, nous. Lave-nous par les mérites du sang de Jésus. Et, Seigneur, rétablir notre relation avec notre frère. Aidez-nous à ce que nous pardonnions les uns les autres. Pas quitter nous gagne rancune, nous gagne médisance, nous gagne querelle. Mais vivre, aidez-nous vivre en paix, en harmonie, en fraternité. Aidez-nous pour nous aimer l'autre. Chaque jour, Seigneur, nous voulons expérimenter une autre dimension dans l'amour. L'amour avec l'autre frère nous et l'amour avec nous-mêmes, Seigneur. Montrez-nous. Guidez-nous, sanctifiez-nous, protégez-nous. Nous aidez pour nous aussi le pain spirituel. Autour de ta table ce matin, pendant la méditer le son, nous aidez à ce que nous joignions paroles qui pourraient aider nous méditer jeudi à soi même. Et t'en prie, nous demandons pour que matin ça, on prend tout travail, mais nous pourrons le faire. Pour bénir travail mais nous, afin que nous puissions toujours gagner le pain de ce jour. Pour nous faire face à nos obligations, pour nous capables de vivre sur cette terre, étant déjà des citoyens du ciel. Merci de faire de nous des princes et des princesses du ciel dans ton royaume, Seigneur, et de nous à vivre en conséquence. Merci de ton amour, de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Au nom de Jésus, nous te prions, à toi seul, toi la gloire, la puissance, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, bonjour. C'est notre privilège d'être ensemble pour la présentation de notre leçon de ce matin. Comme d'habitude, on continue avec notre méditation de Pasteur Zabala de ce mercredi, en fait de ce jeudi 22 septembre 2022. Matin, nous gagnons vigile matinale qui est titré Judas n'était pas seul. Et texte là c'est Matthieu 26, verset 51 et 52. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée.
Manifestement, Judas c'est pas le seul disciple qui te voulait faire Jésus faire démonstration de force. Il y a l'autre disciple qui te voulait ou même tout répondre par la force. L'évangile de Jean mettait nous en relief. Verset ça de Matthieu 26, verset 51 et 52. Le montrer nous que après Judas te albo Jésus te dit oui c'est lui-même que vous venez chercher. Alors tout le monde qui était présent ils reculèrent et tombèrent par terre selon Jean 18 verset 6. C'était probablement un signe de la puissance surnaturelle qui était intervenir pour réveiller les gens et leur faire comprendre que c'était le Christ qui était en leur présence pour leur faire comprendre ça à faire. Cependant, ça n'a pas réveillé. Au contraire, ils continué à faire ça, à procéder à l'arrestation de Jésus, excepté les disciples, eux-mêmes, qui étaient interprété l'événement de l'autre façon. Selon Jésus-Christ, page 687, les disciples s'étaient imaginé que le maître ne se laisserait pas prendre. Ils étaient pensé que Jésus pourrait le faire, ils ont réticence. Ils pensaient que puissance qui t'a fait monde ça tomber à terre là, t'es qu'à faire était toujours à terre jusqu'à ce que Jésus et ses compagnons étaient capables à le cacher en côté pour en sûreté. Et tu pensais que finalement, il y a un miracle qui va l'empêcher, le monde qui était venu arrêter Jésus, procéder à cette arrestation. Cependant, l'œil ouais que Jésus a enchaîné Jésus puis à la veille, il a éprouvé le désappointement, l'indignation sur l'œil ouais il apprend leur maître qu'ils aimaient tant. Alors, le Pierre, Pierre décide de réagir, il prend épée, il frappe l'esclave du grand prêtre. C'est vrai que le pagan frappe tête, mais il coupe dans les oreilles. Malgré que il fait ça, Jésus continuait sur la même lancée et Jésus guérit les oreilles là. En fin de compte, ce fut une grande bénédiction pour cet homme qui était perdu les oreilles, qui voit Jésus changer situation et guérir en même instant pour le faire les oreilles là reprend place. Alors cet homme, Malchus, fait expérience de la puissance de Jésus, lui-même il a réalisé l'évangile de Jésus. Pourquoi côté les oreilles étaient fin coupées et puis Jésus remet les oreilles là dans place. Et c'est ça qui fait que Jean vient connaître que c'est Malchus qui était relais. Et pourtant, Jésus dit Pierre, remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Pierre voulait faire un coup d'éclat pour forcer Jésus à établir son royaume. Et pour éviter que Jésus t'ait arrêté, Pierre voulait que Jésus prenne sa place de maître, de seigneur, et que l'accomplir un miracle pour empêcher arrestation. Mais Jésus te connaît que s'il n'est pas accepté passer par cette route ténébreuse, s'il pas voulu boire coupe de cette mort, s'il pas voulu passer par le calvaire pour accepter cette mort, femme, sur le bois du calvaire, alors je dis à nos pas cap gagner ce plan de salut, car seulement Jésus est qualifié pour s'offrir en sacrifice pour nous, car celui est sans péché. Alors, Jésus te connaît volonté papale dans le ciel là, et Jésus accepte volonté ça. Pierre et l'autre disciple pas de comprendre portée de ce sacrifice, mais finalement ils viennent comprendre. Je dis à nous avons un pile bagay, nous ne pas comprendre la réalité de l'évangile là, nous pas comprendre, mais bon Dieu capable de nous lumière et un pile bagay nous pas comprendre. Est-ce que il est vraiment nécessaire pour nous comprendre? C'est vraiment plus urgent pour nous accepter, c'est le sacrifice de Jésus, le plan de salut. Parce que nous avons pile limite en tant qu'humains
sur le plan spirituel, grand pile bagaille, nous pas qu'à comprendre. Mais ça va supposer décourager nous au contraire. La prière pour aujourd'hui, c'est Père, aide-moi non seulement à accepter ta volonté, mais à m'y conformer. Au fond de moi, je suis comme Pierre, mais j'aimerais que ce soit toi qui vives en moi. Alors, c'est là la leçon pour aujourd'hui. Judas n'était pas le seul. Et nous allons continuer avec présentation de notre leçon de l'école du sabbat. Jeudi, on a étudié le Dieu souffrant. C'est toujours dans le causer avec Christ. Et nous connaissons semaine ça, on a étudié Jésus avec Christ dans le causet. Nous avons comme verset mémorisé Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je dis, on a étudié le Dieu souffrant. Hier, nous avons le Dieu crucifié, nous avons le Dieu souffrant. Nous avons acte 14, verset 22 comme lecture, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à préserver dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Philippiens 1er, verset 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. 2 Timothée 3, verset 12, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Au milieu de notre souffrance, il y a deux bagailles fondamentales à l'esprit. Premièrement, nous supposons songer que Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a souffert plus que toute souffrance nous t'a gagné dans n'importe cause nous t'a gagné. À la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous avons souffert seulement en tant qu'individu. Mais Jésus t'a souffert pour nous toutes, pas seulement pour nous, il a souffert pour tous, d'une façon corporative. Celui qui était sans péché, il est venu faire péché pour nous. Il n'a jamais péché, cependant il s'est offert pour nos péchés. Il a souffert en tant qu'être sans péché pour nous en tant que créatures pécheresses. Nous ne pouvons jamais comprendre porter douleur ça. Deuxièmement, nous supposons songer que l'un a souffert. Nous avons songé résultat souffrance Jésus. C'est-à-dire que souffrance Jésus, c'est avec elle nous avons le plan du salut. Nous prenons lire Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Jean 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et finalement, Tite 1er, verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Qui ça? Bon Dieu promet nous. Et promet nous la vie éternelle. Quelle que soit souffrance, nous ici, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, grâce à ce qu'il s'est offert pour le pardon de nos péchés, grâce à ce que libère nous son évangile, selon laquelle par la foi, nous pouvons être parfaits en Jésus en ce moment, pendant que nous parlons maintenant. Nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse que, à cause de l'œuvre du Christ, à cause de la plénitude de sa vie parfaite et de son sacrifice parfait, existence ici à sous terre
qui ces existences difficiles, de déception, de douleur, de difficultés, de problèmes de cause de toutes sortes, c'est un éclair, un instant, c'est temporel. Cependant, l'éternité n'a pas de fin. C'est une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, sans péché, sans souffrance et sans mort. Et tout cela nous est promis et assuré seulement grâce à Christ et le creuset dans lequel Jésus est entré, afin qu'un jour bientôt, il voit le travail de son âme et puisse rassasier ses regards. En fait, Jésus rentre dans le creuset ça parce qu'il connaît que la bien récolte, qui c'est nos âmes, qui c'est le rachat de nos âmes, qui les substituer les pour nous-mêmes, les mourir dans place nous. C'est une belle leçon aujourd'hui, le Dieu souffrant. Et m'a souhaité nous passer déjà un bon jeudi, une bonne méditation. Et à demain si Dieu veut.